Nicolas Bastien travaille pour Ferme Leader, une filiale du groupe InVivo. Sa structure a utilisé le robot de désherbage mécanique Cyclair en juin 2025. Il s'agissait de tester ses aptitudes sur maïs dans une ferme expérimentale proche de Fontainebleau. Nicolas nous parle des aspects agronomiques de cette expérience. On l'a testé suivant différents protocoles qui étaient le nombre de passages. Donc on l'a testé de 1 à 3 passages dans des grandes bandes. On a testé donc la version de 4 mètres. C'était vraiment une parcelle conditions agriculteurs, semée aux monograines et du coup uniquement avec du désherbage mécanique. En termes agronomiques, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant. Les tests se sont bien passés, l'efficacité du robot est très bonne. Il y a quand même agronomiquement un point qui est important à souligner. Il faut savoir que nous, dans notre essai, on est passé quand même tard dans les maïs. Du coup, le robot avance moins vite qu'un tracteur avec un désherbage traditionnel, avec une bineuse derrière. Et donc, on a un effet quand même mécanique qui est moins important pour déchausser les grosses adventices ou les repousses. Là, on était dans le cadre de repousses de pommes de terre, je crois, qu'on a eu du mal un petit peu à faire partir. C'est un aspect quand même à prendre en compte. Donc, ça peut nécessiter quand même d'anticiper le passage par rapport à un outil plus traditionnel qu'on connaît en désherbage derrière un tracteur où on va avancer plus vite. Mais hormis ça, agronomiquement, on était très satisfaits. Pour nous, les avantages, c'est pour l'instant le premier robot qui est capable de s'adapter à différentes situations. Avec des voies variables, avec les éléments qui peuvent se déplacer. Donc ça, c'est un gros avantage sur une exploitation. C'est que demain, c'est un outil qui peut être assez polyvalent, qui se met en place facilement. Donc c'est aujourd'hui une bonne alternative. Nous, le responsable d'exploitation qui a testé l'outil nous disait même qu'il pouvait envisager de le mettre sur son exploitation agricole. Que c'est des outils qui commencent à être intéressants, pouvoir désherber 20 hectares par jour. Ça peut tourner dans des conditions un peu dégradées, il y a moins de tassement sur le sol quand même. Ça peut aller dans des conditions dans lesquelles on n'irait pas avec un tracteur et une bineuse. Donc ça, c'est quand même un point assez positif pour élargir les fenêtres d'intervention. Et après, un point un peu plus limitant, nous, on est passé dans des stades assez tardifs du maïs. Et donc, on s'est confronté à des arrêts un peu intempestifs du robot. Lié à la hauteur des capteurs. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et les maïs se redressaient devant le robot et donc devant les capteurs, devant les lidars, ce qui mettait le robot en sécurité. Donc, bonne chose puisqu'on a testé les éléments d'arrêt du robot qui fonctionnent bien. Après, dans les faits, c'est assez simple à corriger.